juste cette petite vidéo pour vous parler d'une radio qui est celle-là, qui est une FlySky FS-i6. Alors c'est une radio qui est souvent un peu mal vue en fait sur les forums, les pages, les groupes Facebook à l'utilisation du FPV. Juste je voulais faire un petit retour d'expérience sur cette radio. Alors moi j'ai démarré avec pour une question de budget et puis une question de connaissance en fait, parce que je ne savais pas le matériel qu'il fallait prendre. Donc j'ai démarré avec ça et objectivement, alors j'ai changé depuis, j'ai une X9 Lite avec un Crossfire, mais par contre c'est une radio que j'utilise toujours. C'est pas une mauvaise radio en fait. Pour résumer en fait, c'est une radio qui est bas de gamme, c'est une radio qu'on va trouver entre 25 € d'occasion et peut-être 40 € en neuf. Souvent elle est livrée avec un récepteur. Alors tous les récepteurs se valent pas avec cette radio, par contre globalement c'est pas mauvais. C'est-à-dire que si c'est une radio, si en FPV, si c'est pour partir à 300, 400 mètres, 500 mètres ou même 800 mètres quoi, ça suffit en fait, ça suffit amplement. Donc clairement en fait c'est une radio qui est toute simple, c'est-à-dire qu'elle a 6 voix. FS-i6 ça veut dire qu'elle a 6 voix. Alors il y a une version i6X qu'on peut flasher jusqu'à 10 voix. Celle-là n'a que 6 voix, c'est-à-dire throttle, yaw, pitch et roll. Et on peut programmer 2 auxiliaires, en l'occurrence celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Alors sur les auxiliaires, en fait ça suffit amplement pour le FPV parce que vous avez un auxiliaire, moi que j'utilise pour armer, j'arme, je désarme le quad, et ici un auxiliaire 3 positions que j'utilise pour, alors de base on est en mode accro, tac, je peux la passer en mode angle, et il y a une 3e position sur lesquelles moi j'ai mis un buzzer. Voilà, donc c'est une radio qui fonctionne en fait, ça pose pas de souci. Là vous avez entre guillemets un aperçu de mes quads. Donc là on a un 5 pouces, un 6 pouces de freestyle. Là on a mon 7 pouces. Ici j'ai un autre 6 pouces qui est étanchéifié. Et ici j'ai un Cinewoop en 3 pouces. Alors ces quads là, ils sont en Crossfire parce que j'ai besoin pour des prestations, choses comme ça, d'avoir vraiment une fiabilité sur la portée. C'est-à-dire que par exemple celui-là, bon je m'en sers pas en prestation, mais ça c'est un truc qui est déjà parti à 3 km, 3 km 5. Ça j'ai besoin d'être safe avec mes 5 pouces, c'est des 5 pouces même en loisir que je vais pousser à 1 km, je sais pas, 1 km et demi, 2 km. Par contre, par exemple pour ce Cinewoop, qui est un Cinewoop 5 pouces, j'ai pas besoin d'avoir une longue portée. Alors je l'ai déjà fait voler à 600, 700, 800 mètres. Et on peut voir que j'ai pas de récepteur Crossfire. En fait ici j'ai un X6B et franchement ça fonctionne très bien. Et j'ai un autre quad qui est celui-là. Donc ça, franchement, je crois que c'est mon quad préféré. C'est un petit 3 pouces monté sur une vieille frame. Et on peut voir ici que j'ai un vieux récepteur qui est un FS A8S. Alors celui-là, je pense vraiment que c'est le pire récepteur qui puisse exister en FlySky. Mais franchement, il fait le taf. C'est-à-dire, moi, c'est un 3 pouces. De toute façon, je l'envoie pas à 1 km. Au pire, je vais l'envoyer à 500 mètres. Mais franchement, ça fait le taf. Les récepteurs, ils sont super légers. Celui-là, le récepteur, il vaut 8 €. 8 € quoi. Un récepteur, un Nano RX, comme on a ici, avec l'Immortal-T, ça c'est un récepteur qui vaut 30 balles quoi. Donc objectivement, franchement la FlySky, c'est pas une mauvaise radio. Alors effectivement on peut faire mieux, elle est pas multi-protocole, elle est mono-protocole avec son protocole FlySky, mais il n'y a rien de plus simple pour la binder et la mettre en route. Vous appuyez sur le bouton bind de la radiocommande, vous la mettez sous tension, vous faites la même chose avec le récepteur et le truc il est bindé et ça bouge plus quoi. Vous pouvez binder 10 quads sur la même radio avec le même modèle. Donc voilà.